fait, c'est à qui? Monsieur? C'est à moi. Je voudrais une boîte de Bododoxil. Du Bododoxil, oui. Vous avez l'ordonnance, s'il vous plaît, monsieur? Non, j'ai pas d'ordonnance. Ah, il me faut absolument cette ordonnance, sinon je ne peux pas vous donner ce médicament, monsieur. Ben, j'en ai pas et... C'est juste pour en prendre une fois, après je vous embêterai plus. Je comprends très bien, monsieur, mais sans ordonnance, je ne peux pas vous donner cette boîte, monsieur. Veuillez consulter votre médecin. Écoutez, j'ai absolument besoin de cette boîte. J'en ai absolument besoin, vous comprenez? Je comprends très bien, monsieur. Mais le Bododoxil est un somnifère très puissant et très dangereux que je ne peux pas fournir sans ordonnance. Par contre, je peux vous conseiller un tranquillisant à base de tilleul ou de camomille pour vous aider à trouver le sommeil. Vous avez des problèmes de sommeil? C'est pour un suicide. Pardon, monsieur? Pas un suicide, enfin le mien quoi. Il me faut absolument de la Bododoxil, parce qu'avec de la verveine et du tilleul, j'y arriverai pas. Monsieur, je ne sais pas ce que vous racontez, j'ai jamais entendu de choses pareilles, mais Ben pourtant c'est vrai, il me faut absolument de la Bododoxil. Je partirai pas d'ici sans que vous me l'ayez donnée. Je comprends très bien, monsieur, mais je ne peux pas vous donner cette Bododoxil. Calmez-vous, nous allons trouver un moyen, j'ai peut-être d'autres choses à vous proposer. Ça tombe encore sur moi. Faut être complètement détraqué pour raconter des choses pareilles. Comme vous dites, qu'est-ce qu'on entend à notre époque? Ah, de mon temps. Monsieur Eric, vous pouvez venir, s'il vous plaît? Messieurs, dames, bonsoir. Françoise, vous m'avez appelé. Oui, monsieur veut de la Bododoxil sans ordonnance pour se suicider. Sinon, il menace de ne pas quitter la pharmacie si on ne lui donne pas. Calmez-vous, Françoise, ça va s'arranger. Monsieur, je vais être bien clair avec vous. Pas d'ordonnance, pas de Bododoxil. Et vos menaces de suicide, j'en ai vu d'autres. Je les prends absolument pas au sérieux. Alors, écoutez-moi bien. On a la chance d'avoir à 300 mètres d'ici l'hôpital franco-belge. Il y a un service d'urgence psychiatrique qui est ouvert toute la nuit. Je crois que vous m'avez pas bien compris là tous les deux. D'une part je suis pas fou, et d'autre part avec ou sans cette Bododoxil, j'arriverai bien à me suicider. Donc vous me ferez bien de me la donner, ça vous évitera d'avoir d'autres morts sur la conscience. Des morts sur la conscience, mais enfin, qu'est-ce que vous entendez par là? Ce que je veux dire, c'est très simple. En quittant votre pharmacie sans la Bododoxil, je rentre directement chez moi et j'ouvre le gaz. Il est 19h40. À cette heure, la plupart des gens sont chez eux. J'habite le 2e étage d'une tour de 20 étages. Excusez-moi, vous habitez à quelle adresse? Non mais, vous habitez pas à la cité Socrate. Non mais, répondez-moi. J'ai 4 enfants, j'ai un mari, j'ai un chien. J'ai toujours pensé que le gaz, c'était dangereux. Moi, personnellement, j'ai des plaques électriques et je suis chauffé par le sol. À quoi ça sert si les autres ont le gaz, chez eux, dans l'immeuble? Hein? Je vous le demande. Calmez-vous, s'il vous plaît, messieurs, dames, calmez-vous. On va s'expliquer gentiment. Et tout d'abord, vous, monsieur, enfin, cette envie de suicide, Enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes jeune, vous êtes beau, enfin, quoi? Ce qui m'arrive... Écoutez, ma femme m'a quitté ce matin, elle est partie avec mon meilleur ami. Mes parents sont tués la semaine dernière dans un accident de voiture. Je me retrouve seul. J'ai plus personne, alors... C'est pas une raison, enfin. Moi, je vous comprends, monsieur, la vie sans amour, c'est quoi? Mais ça ne mérite pas ça, Promettez-moi de pas le faire. Si je pouvais faire quelque chose, on pourrait... Je ne sais pas. Écoutez, messieurs, dames, je vais vous demander un petit peu de patience. Je vais voir avec ma collaboratrice ce qu'on peut faire pour monsieur... Gérard. Monsieur Gérard. Gérard Sainte-Anne. Monsieur Gérard Sainte-Anne. Suivez-moi. Écoute, Françoise, je sais pas trop comment aborder le problème. Je sais bien, mon chéri, je sais pas quoi faire avec ce pauvre garçon. Je te parle pas de ce pauvre type, écoute, je te parle de nous, de notre situation. Écoute, faut que je te le dise. Ma femme est enceinte et le bébé arrive dans 3 mois, alors donc... tu vois bien qu'il est hors de question que je me sépare d'elle maintenant. Salaud, tu es en train de me dire que tu veux me quitter? Attends, ça fait 3 ans que tu me fais poireauter en disant que tu vas quitter ta femme et divorcer? Espèce de salaud! Alors, soi-disant que ça faisait 2 ans que t'avais pas couché avec ta femme. Ah, tu me prends vraiment pour une conne, hein? À dire que je gobe tous tes bobards? Alors quoi, ça veut dire que tu me prends comme ça quand tu veux? Et là, tu me payes presque rien? Il faudrait qu'on se voit plus, c'est ça? Tu veux que je démissionne aussi tant que j'y suis? Bah écoute, il n'est pas question qu'on continue à travailler ensemble, enfin tu n'imagines pas un instant. C'est impossible, trop de souvenirs, trop de complications, enfin... Espèce de salaud! Alors non seulement tu me quittes et en plus tu me vires! Qu'est-ce que je vais devenir, moi?
écoute, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Ah, puis dis donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'autre tordu qui est devant? Moi, je peux. Écoute, il est tard, hein, faut que je ferme, hein. J'ai du monde à la maison ce soir, ma femme m'attend. Remarque. J'ai bien une idée, mais. Tu vas m'engueuler. Espèce d'ordure. Tu crois que je te vois pas avec tes petits airs, là? Mais écoute, ça arrange tout le monde, hein. Moi, je retourne là-bas, je fais patienter le gars. Je m'occupe des 2 clients. Je ferme la boutique, pendant ce temps-là, tu te prépares, tu te maquilles, tu te fais belle, quoi. Et puis tu l'embarques. Tu sais, tu peux sortir avec lui ce soir, hein. Comme ça, tu seras pas toute seule. Oui. J'ai des remords. Puis au moins, tu feras pas de bêtises. Bon, puis tu sais, pour ta lettre de licenciement, pour ta lettre de démission, ça peut attendre demain, hein. Comme ça, tu passeras, tu me raconteras votre soirée. Oh, puis non, tu me raconteras rien parce que je risquerais d'être jaloux. C'est la vie, tu sais. Hein. Faut pas m'en vouloir, hein. Les choses s'arrangent, messieurs, dames. Je vais vous demander de patienter encore une demi-minute. Vous, monsieur Sainte-Anne, vous avez une grande chance. Ma préparatrice vient de se porter volontaire pour s'occuper de vous ce soir. Donc, elle se prépare et vous rejoint dans un instant. À ce propos, Enfin, vous voyez ce que je veux dire. À vous de jouer. Elle vous rejoint immédiatement. Je vous en prie, madame. Eh bien, vous en avez de la chance, vous. Elle est très gentille. Ah oui, vous êtes gâtés. Elle est vraiment mignonne. Je me sens dépressif à mon tour. Ah oui, alors elle est vraiment gentille. Ah, excusez-moi, on m'appelle. Je sors et je l'attends dehors. Hein. Je vous en prie. Perdu. Je sors avec elle, ce soir.